Les amis, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube. Alors, on se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois d'octobre 2023. Alors, j'ai décidé de changer un peu le format de ma vidéo. D'habitude, je fais signe par signe. Là, ce coup-ci, j'avais envie de tenter une seule vidéo qui sera un peu plus condensée et qui regroupera donc les 12 signes astrologiques. Alors, c'est facile pour retrouver votre signe parce que bien entendu, ils seront mélangés. Je vous invite à aller voir en barre de description, vous aurez directement la minuterie et voilà, le compteur et votre signe à côté, histoire de pouvoir passer directement à votre signe. Alors bien entendu, c'est une guidance qui est valable pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, donc bien entendu, tout ne peut pas forcément vous parler. Donc prenez seulement ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, et le reste, eh bien, je vous invite à le mettre de côté ou alors à revenir en fin de mois pour voir si jamais voilà, ça a pu vous parler, parce que des fois, on ne sait pas. Ça ne peut pas nous parler sur l'instant, mais quelques semaines plus tard, des choses peuvent changer et arriver. Et là, clairement, on se dit, ok, c'est arrivé et là, ça me parle pour le coup. Ok les amis, alors en description de ma vidéo, si vous souhaitez retrouver les informations, vous avez tout, je vous mets tout dedans, donc allez voir. Il y a mes jeux, les musiques que j'utilise. Je vous laisse aussi mes prestations si jamais vous souhaitez me contacter pour, voilà, pour une prise de rendez-vous avec moi. Eh bien, je vous laisse aller voir ça en barre de description. Ok les amis, alors je vous embête pas plus avec la petite intro, on y va, on démarre tout de suite avec le premier signe. Alors, qui c'est qu'on a là? On démarre avec les Capricornes. Alors bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors on démarre avec vous les amis. On va mettre ça à côté. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? On va aller voir la partie générale déjà. Hop, 3 cartes. Alors on a quoi? On a un 5 de coupe ici, plus le hiérophant, premier arcane majeur, et une impératrice, deuxième arcane majeur. Ok, intéressant. Alors ce 5 de coupe ici, on va vraiment nous parler de deuil, une forme de cycle aussi. Je pense que vous passez vers une phase de changement, clairement. Ça peut peut-être plus avoir un impact au niveau relationnel, sentimental ou émotionnel par rapport à vos propres émotions. En tous les cas, on voit que ça sert à balayer. On rentre vraiment dans la période d'automne et là c'est vrai qu'il est temps de faire aussi un peu de nettoyage et ce mois, enfin cette saison va être propice à ça. Et clairement derrière il y a une forme d'enseignement avec ce hiérophant ici. Et l'idée pour vous c'est peut-être aussi laisser la place à l'éclosion de quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf pour vous. De nouveaux projets grossesse, je ne sais pas si jamais ça concerne certaines femmes, certains couples. Mais il y a l'idée quand même de laisser la place à cette graine pour qu'elle puisse pousser et éclore et s'épanouir en fait. Il y a vraiment l'idée de préparer le terrain pour que ce soit le plus fertile possible. Alors ça peut impacter n'importe quel domaine de votre vie, mais on voit que là ce nettoyage il peut être d'ordre émotionnel, à voir comment ça vous parle. Mais clairement avec le hiérophant, il y a une notion d'enseignement, d'être guidé aussi. Ça peut être vous, l'enseignant aussi, l'enseignante, le ou la guide. Il y a cette notion-là aussi de prêcher la bonne parole, la parole divine, d'aller capter le subtil et voilà, de retranscrire et retransmettre un enseignement, quel qu'il soit. Mais il y a vraiment cette notion de projet derrière qui vous attend. Mais pour le coup, il va falloir passer par une étape de nettoyage, peut-être de deuil aussi à faire, et voilà, de se raccrocher à quelque chose de positif. À vraiment, on vous invite vraiment à une forme de tri là, et de laisser la place à quelque chose d'autre derrière, quelque chose de plus fertile. Ok. Et on va aller voir du coup qu'est-ce qui se passe déjà dans un premier temps au niveau professionnel, dans votre vie matérielle. Vous avez l'étoile, donc c'est plutôt bien aspecté, très positif tout ça, l'étoile dans la vie matérielle et professionnelle. Là, on voit que vous êtes guidé. Il y a une notion de guide avec, comme je vous le disais, au niveau général, avec le hiérophant, et ça fait écho avec l'impératrice qui a un impact, pour moi, je trouve, dans la matière, concrètement, au niveau pro. Il y a vraiment cette notion de projet, c'est bien aspecté avec l'étoile, disons qu'il y a une forme de bénédiction. Il y a ici, je trouve,
cette notion de lueur d'espoir aussi. Parce que peut-être que vous aviez, en tous les cas, des choses à nettoyer. Ça ne vous laissait pas la place à des choses nouvelles. Peut-être que ça vous a mis dans des formes d'énergie plutôt basses, en fait, qui ne vous permettiez tout simplement pas de voir, ou en tout cas d'entrevoir de nouvelles possibilités, de nouvelles choses pour vous qui pourraient vous convenir, en tous les cas, dans la sphère professionnelle. Avec l'étoile, c'est vraiment ce qu'on m'indique, c'est vraiment la boussole intérieure, suivre ses intuitions aussi, et suivre son cœur notamment, hein. L'étoile, c'est vraiment ça, suivre cette lueur d'espoir. Et cet espoir, bah, on l'apporte en chacun de nous. Et là, pour vous, les Capricornes, il y a vraiment cette notion de suivre cette boussole, ce petit truc lumineux là, qui vous titille. Allez-y, allez voir. Mais il va falloir faire peut-être de la place autour pour justement laisser émerger ça. Ok. Au niveau émotionnel, vous avez quoi? C'est pas mal. As de bâton. L'as de bâton nous parle d'un renouveau, d'un second souffle, aussi un souffle nouveau. Avec l'as de bâton, on est vraiment, il y a cette notion d'action, le feu, du peps, de l'énergie qui revient. Donc c'est plutôt pas mal. Et je pense que c'est vraiment, là, ce nettoyage, il est au niveau émotionnel, parce que pour que vous ayez un as de bâton derrière, c'est clairement que vous avez fait du tri, ou en tout cas vous allez faire du tri durant ce mois d'octobre, un certain nettoyage. Et clairement, vous allez laisser place à la vie, à quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. L'énergie va enfin circuler en vous, ce qui va vraiment être propice à la mise en œuvre de certaines choses, notamment des projets, hein. Comme je vous le disais, tout est bien aspecté. Il y a une forme de bénédiction, c'est le moment, il y a une forme de chance aussi, on pourrait le voir comme ça, hein, avec l'étoile. Là, clairement, au niveau émotionnel, c'est très bien. Il y a de la passion. Si jamais c'est au niveau du couple et du relationnel, bah, disons que là, il y a une forme de second souffle. On remet voilà, du bois dans le feu et hop, ça redémarre. Ça redémarre du feu de Dieu, hein, clairement. Au-delà de ça, moi, j'y vois plus l'aspect individuel où là, avec l'as de bâton, eh ben, clairement, il y a de l'énergie, il y a de l'entrain, il y a de l'action. Et vous allez vraiment, ça va vraiment vous être utile pour mettre en œuvre ce que vous avez à mettre en œuvre. Ok. Et on termine avec votre vie spirituelle. Alors vous avez le 7 de denier, les Capricornes. Donc énergie de denier qui vous représente, hein, on est dans l'élémentaire ici. Le 7 de denier nous parle généralement de faire preuve de patience, de commencer à semer des graines. Et pour moi, on voit qu'il y a quelque chose qui est fertile et il va être temps pour vous. En tout cas, je sens que vous allez dans les prémices de quelque chose. Le projet, il va pas être abouti tout de suite. Et là, l'idée, c'est vraiment de vous inviter à planter des graines. Elles vont germer, elles vont fleurir, elles vont grandir et fleurir. Et derrière, vous aurez, voilà, vous pourrez enfin récolter les fruits de vos efforts et de votre travail. Il y a vraiment cette notion-là. C'est une notion de temporalité, d'essayer de durer dans le temps, peut-être d'inscrire un projet qui sera durable, quelque chose voilà, qui sera pérenne et bénéfique pour vous. Clairement, le 7 de denier ici vous invite à ça, les Capricornes. Je me fais pas trop de soucis, hein, au niveau de l'archétype déjà de votre signe. Vous êtes des signes qui, voilà, au niveau de la carrière, vous n'avez pas trop de problèmes à ce niveau-là. Donc j'ai toute confiance en vous là-dessus, je me fais pas de soucis. Voilà les amis, je termine là-dessus. Écoutez, moi je vous embrasse, je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre. Et puis écoutez les amis, on se retrouve très prochainement dans d'autres contenus vidéo. Allez, bisous les Capricornes. Alors, on démarre avec le deuxième signe, et lequel est-il? On a les Scorpions. Salut les Scorpions. Alors, on démarre avec vous les amis, je vous mets là. On va aller voir au niveau général qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors déjà d'entrée de jeu, on va regarder hop, les 3 premières cartes. Alors vous avez un 9 de bâton, la Nantes, qui est une carte qui a été rajoutée dans ce jeu, dans le True Black Tarot, et on a le chevalier de denier. Intéressant. Il y a une notion de limite là, de renouvellement, quelque chose peut-être au niveau cellulaire, il y a un fœtus, il y a le serpent, c'est assez intéressant comme symbolique. Et là, avec le chevalier de denier, il y a l'idée quand même d'avancer lentement mais sûrement. Et d'avancer loin aussi, de manière pérenne. Donc c'est assez intéressant. Il y a une notion de limite, là pour vous les Scorpions, j'ai l'impression. Peut-être même une fatigue hein, qui est généralisée. Mais parce qu'il y a peut-être cette notion aussi où vous faites bouffer par votre environnement
extérieur. Là, avec ce loup, vous voyez bien, il est blessé. Et clairement, il montre l'écroc. Là, il en a marre, c'est pas possible, il est au bout du bout. Faut pas venir l'embêter plus que ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu vous, là. Je ressens de la fatigue. Et pour vous, là, l'idée pour ce mois d'octobre, et ben justement, ça va être d'essayer de vous renouveler au niveau physique, hein, au niveau, voilà, si jamais vous aviez des petits soucis de santé, des petites maladies chroniques ou quoi, là, l'idée, ça va être l'idée de prendre soin de vous, clairement. Euh, Peut-être prendre soin de votre corps. Il y a une forme de régénération cellulaire. Je vois vraiment des cellules, en fait. Il y a vraiment l'idée de vous régénérer. Pour moi, c'est le mot d'ordre, le maître mot, hein, pour vous, les scorpions, je vais y arriver. Hein. C'est vraiment la régénération. Et d'arrêter de vous faire bouffer par les autres, par la vie, par l'environnement extérieur. Ça peut être un cadre professionnel, ça peut être l'environnement familial. Mais là, clairement, vous allez avoir besoin de repos, de temps pour vous régénérer. Et l'idée là, ouais, il y a vraiment l'idée de se restaurer sur la durée, quelque chose qui puisse durer dans le temps en fait. Parce que là, on est presque à un burn-out, on est presque à un truc critique. Mais le 9 de bâton généralement nous parle aussi de faire preuve de persévérance. Donc ne lâchez rien, vous arrivez au bout de quelque chose, ça se termine tout doucement, même si voilà, on pourrait vous sentir irritable, à fleur de peau. Voilà, il y a quelque chose aussi peut-être qui se passe à votre insu, quelque chose que vous n'avez pas réellement conscience à l'intérieur de vous. Et il y a quelque chose qui est en train de changer et de bouger. On est vraiment hein, dans la période de l'automne sur une phase de transition et de changement, donc c'est pas étonnant. Avec le chevalier de denier, peut-être que vous avez envie de bâtir, de construire, de poser des jalons. Mais on voit que là, il y a vraiment une notion de pérennisation, de faire les choses sur la durée. Bon, au-delà de ça, le chevalier nous invite voilà, au mouvement. Il y a une notion de peut-être de ralentissement pour vous. Là, moi, je pense, les scorpions, qu'il est temps pour vous de ralentir, de freiner, voilà, d'y aller, de lever un peu le pied et d'y aller un peu plus tranquille pour ce mois-ci. euh, pour pouvoir vous régénérer, vous ressourcer vraiment. Il y a vraiment cette notion-là. Parce que là, c'est plus possible. Hein. Ok. Alors, on a quoi au niveau de votre vie matérielle, les amis? Alors, elles sont toutes à l'envers. On a le 4 de denier. Ouais, c'est intéressant. Le 4 de denier, elle tombe pile poil dans la sphère du travail, du professionnel. C'est pas anodin. 4 de denier, ça peut nous parler du foyer, de votre maison. Le 4 de denier nous parle de structure. C'est vraiment... en numérologie, le 4 serait vraiment ce qui renvoie à la structure, la sécurité, la stabilité. Le 4 de denier ici peut nous faire référence soit à une forme d'isolement, ça peut nous faire référence aussi à une forme de protection, hein, ou alors, généralement, ce qu'elle vient nous dire aussi, nous indiquer, c'est aussi de sortir de notre zone de confort, d'arrêter peut-être de rester trop enfermé. Il y a un truc comme ça. Est-ce que ça nous indique que vous travaillez depuis chez vous? Est-ce que vous allez pas, peut-être, parce que là, avec, je vois un état de fatigue, peut-être de la grippe, vous voyez, des trucs un peu saisonniers qui reviendraient, une forme de cloisonnement à la maison dans votre sphère professionnelle. Si jamais ça tape dans vos projets, peut-être que vous travaillez, ça m'indique tout simplement que vous travaillez peut-être de la maison ou de chez vous. Et voilà, vous avez besoin de confort aussi, hein, le côté cocon, le côté cocooning, pour pouvoir être dans un meilleur espace possible, parce que ça a une meilleure influence sur vous et dans votre productivité. Mais là, j'y vois plus le côté où je vois une forme d'arrêt maladie, je vous vois confiné, là, chez vous, en mode plaid, en mode canapé, en mode lit, je sais pas, en mode cocon. Je vois un matelas, je vois des trucs moelleux, en fait. Des moelleux et chauds. Donc pour moi, je vois vraiment cet aspect-là pour vous. Il y a vraiment l'idée de ralentir et peut-être de vous retrouver chez vous, les amis. Ok, au niveau émotionnel, vous avez quoi? La lune. Ouais. Ça va peut-être que vous n'avez pas encore conscience, mais ça va peut-être vous aider au niveau émotionnel à entrevoir certaines choses qui n'allaient pas. La lune, clairement, elle vient mettre de la lumière sur tout ce qui est sombre en fait dans notre vie et qui plus est là ça tombe sur la sphère émotionnelle. La lune en plus qui régit l'eau et la sphère des émotions, elle tombe pile poil vraiment dans la bonne
dans la bonne case. Donc c'est assez intéressant pour moi, il va y avoir des choses à capter durant ce mois d'octobre. Justement, si jamais vous êtes en arrêt maladie, ça va être propice pour vous à entrevoir certaines choses et laisser remonter certains trucs en fait au niveau de vos émotions. Il se passe quelque chose à l'intérieur et l'idée ça va être de laisser... on voit des icebergs laisser en fait remonter ce qui est immergé et ce qu'on ne voit pas réellement en fait, ce qu'on a tendance à mettre un peu sous le tapis. Là ça va être intéressant voilà, de gratter un petit peu et de voir ce qu'il en est. Et on termine avec votre vie spirituelle, le cavalier de bâton. Bah ouais, est-ce que vous n'allez pas vous poser des questions sur ok, c'est quoi que je veux dans ma vie maintenant? Ça manque peut-être de dynamisme, ça manque peut-être de peps, d'action, de piment, je ne sais pas. Le cavalier de bâton, il est très passionné, il est fougueux. Il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a de l'énergie. Les cavaliers, je vous le rappelle, on est vraiment sur du mouvement. Donc c'est assez intéressant. Pour moi, il y a du mouvement, il y a de l'action qui vous attend derrière. Reposez-vous. Essayez d'éclaircir certains points, hein, comme je vous le disais, au niveau émotionnel. Ça va peut-être vous aider à y voir plus clair sur certaines choses et à pouvoir repartir gonflé à bloc. Parce que clairement, le cavalier de bâton, il a de l'énergie, mais il a intérêt à la canaliser, et, en tout cas à la diriger dans la bonne direction et la direction que vous allez souhaiter. Donc c'est pas mal. On voit qu'il y a, voilà, il y a des bonnes choses qui vous attendent derrière. Il y a de la vie, il y a de l'entrain. Donc reposez-vous, les scorpions. Ok, j'ai terminé pour vous les amis. Bien écoutez, je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre et nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Allez, je vous embrasse. Allez, on continue avec signe numéro 3. On a les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. J'espère que vous allez bien. Alors, on est parti, on commence avec la partie générale. Alors, on va prendre les 3 cartes. Hop là. Alors, vous avez quoi? On a le chariot, on a le fou et on a le 10 de coupe. Que de magnifiques cartes. Alors pour vous, le mois d'octobre, déjà, au niveau général, magnifique. 2 arcanes majeures, le chariot, le fou et 10 de coupe. Alors le 10 de coupe peut concerner la famille, les personnes proches, en tout cas les personnes que l'on porte vraiment dans notre cœur. Ça peut nous parler de réseau aussi. Au-delà de ça, le 10 de coupe peut nous parler d'un grand bonheur. Là, c'est hyper intéressant. On a le fou, là, le fou qui nous parle de libération, de liberté, de ne pas se prendre la tête, d'avancer pas à pas, mais vraiment de manière légère. Donc, clairement, on fait le grand saut et on s'en fout de ce qui pourrait advenir. On y va, un point, c'est tout. Vraiment, le fou, il ne se soucierait de rien du tout. Il y va parce qu'il le sent, c'est comme ça, et voilà. Donc ça, c'est top comme état d'esprit. Et derrière, vous avez le chariot. Donc on parle quand même de succès, de réussite. Peut-être du mouvement aussi. On peut me parler d'un déménagement ou de déplacement. Quelque chose qui vous allège, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a l'idée de quitter, soit vous quittez des proches et voilà. Moi, j'y vois plutôt l'aspect où vous vous rapprochez peut-être de votre famille, certains proches, je ne sais pas. On voit que c'est quelque chose qui vous apporte de la joie, du bonheur, du positif, qui vous allège aussi. Donc c'est assez intéressant. On a quand même les colons, on a beaucoup de pureté là avec ce symbole. Et il y a une forme d'envol, il y a quelque chose, peut-être un vœu, un souhait pour vous qui se réalise, mais en tous les cas, c'est assez intéressant. Pour moi, je vois des retrouvailles pour vous les taureaux. Est-ce que vous avez d'autres signes qui sont du mois d'octobre et vous allez souhaiter, je sais pas, fêter leur anniversaire ou un truc comme ça? Il y a des déplacements ou tout simplement de manière ponctuelle ou hebdomadaire, vous allez rejoindre votre famille ou des amis proches, voilà, des personnes vraiment que vous portez dans votre cœur et ça vous fait du bien. Ça peut être, alors j'ai une autre tendance, ça peut être totalement quitter le nid familial pour certains, qui ça pourrait parler de déménager. Pour certains taureaux, il y a l'idée d'envol, là, de papillonner et de retrouver une forme de légèreté, de s'extraire d'un schéma familial, en tout cas d'une ambiance, d'une sphère familiale, et de partir quelque part. Ou je ne sais pas, mais il y a quand même cette idée-là. Ok. Alors on y va pour votre vie pro. On a quoi ? Ok, on a le 3 d'épée pour vous. Alors les taureaux, 3 d'épée dans la vie pro, ok. Est-ce que, alors dans la matière, ça peut, du coup ça regroupe les projets, la vie pro, et le corps physique.
Euh, Est-ce qu'il y a au niveau du corps des blessures qui sont impactées, des choses d'ordre émotionnel que vous avez emmagasinées, des blessures, des coups durs, voilà, une forme de trahison aussi, que vous avez refoulé, en tout cas partiellement traité, et du coup ça s'est inscrit dans votre corps, ça s'y retrouve par des mots quelconques, peut-être qu'on met l'accent là-dessus. Ça peut être aussi une forme de, voilà, de trahison aussi, quelque chose de pénible et de douloureux au niveau pro. Alors c'est hyper large. Est-ce que vous subissez une forme de harcèlement, un patron ou je sais pas, des supérieurs qui ne sont pas tendres avec vous? Il y a quand même une dynamique un peu comme ça. C'est douloureux. Ou alors pour certains, peut-être que c'est dans une forme de recherche aussi de travail où c'est pénible et douloureux. Ça fait peut-être remonter des trucs qui ne sont pas simples à gérer. Je ne sais pas. Il y a quelque chose, c'est assez flou, c'est assez large. Mais 3DP, clairement, on nous parle de blessure, de douleur. Là, il y a quelque chose de douloureux dans votre vie professionnelle. Soit c'est parce que pour certains, c'est plus possible, c'est clair, vous êtes clairement pas à votre place et ça devient de plus en plus pénible. Ou soit il y a une ambiance ou quelque chose au niveau du boulot là qui se passe pas bien du tout. Et à mon avis, peut-être que vous en prenez plein la tronche. Donc, ok, pas sympa. Au niveau émotionnel, vous avez quoi? Le diable. Elle m'a dit donc. Là, hyper positif. Et là, ok. C'est nuancé votre jeu là. Le diable. Ça peut nous parler tout simplement de désir. C'est vrai que le diable, il n'a pas que des mauvais aspects, hein. Il a aussi des bons aspects. Il y a l'attirance, l'attractivité, l'attraction. Et tout ce qui va être dans le centre des désirs. Ce que l'on souhaite attirer à nous, en fait, ce que l'on veut véritablement. Il y a un truc comme ça au niveau émotionnel pour vous. Est-ce que ça me parle d'une forme de sexualité aussi, voilà, qui est assez convenable, très épanouissante pour vous les taureaux durant ce mois d'octobre, pendant cette période-là? C'est plausible. Ou alors pour certains, ça peut être l'idée aussi de se défaire à une nourriture affective qui n'est pas bonne, quelque chose de toxique aussi, avec une personne, ou c'est même pas que au niveau sentimental, hein, mais ça peut être avec un groupe de personnes. Si c'est au travail, ça peut avoir une influence. Quelque chose, je vois on me dit une forme. Les pervers, narcissiques, tout ça, bref. Tout ce qui va être dans la toxicité, clairement de manière globale. Voilà, ça peut être même la cigarette, vous voyez, arrêter une certaine substance pour combler un vide émotionnel ou quelque chose qui ne se passe pas bien. Vous voyez la dynamique? Il y a quelque chose là qui n'est pas forcément bien nourri au niveau émotionnel. Il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Ok, et dans votre vie spirituelle, on a la justice. Bon, clairement, c'est positif, on a de l'équilibre de l'ordre qui revient. Peut-être des démarches administratives aussi qui vont s'en suivre dans votre vie. Mais clairement, de manière générale, reprise de droiture, clarté, les choses sont nettes, vives, limpides. On remet les choses d'équerre à leur place. Et voilà, et c'est très bien comme ça. Donc continuez comme ça les amis. Ok les taureaux. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Alors on continue avec les vierges. Ok, bienvenue à vous les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau général déjà pour ce mois? Oula bah, je vais devoir en retirer, j'ai oublié les cartes pour vous. Ok, bon, on démarre avec la partie générale. Alors, on a quoi? 8 de bâton, le soleil et as de denier, c'est magnifique. Là, clairement, pour vous, durant ce mois d'octobre, on parle de chance et d'opportunité. Il y a quelque chose. Pardon. Il y a quelque chose pour vous qui vous attend. Ça peut être une rentrée d'argent. Ça peut être un gain financier aussi. Mais clairement, on parle d'une phase de chance, quelque chose de propice. Une porte qui s'ouvre à vous. En tout cas, dans la matière, il y a peut-être même des propositions. Ça peut être une proposition de travail, clairement. Mais ce qui arrive là, ça vous apporte du soleil et de la joie. Là, le soleil, arcane majeur, on est vraiment sur de la joie, de la lumière. Bref, je vais pas vous faire un tableau. Clairement, le soleil, on sait ce que c'est. Pour moi, as de denier, soleil, il y a quelque chose de très positif qui va tomber pour vous, ou qui s'ouvre en tous les cas pour vous. Et derrière, on a le 8 de bâton avec des messages.
Vous allez peut-être recevoir des messages, du courrier, des mails, quelque chose peut-être de positif, peut-être une demande de travail, une demande quelconque, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Le 8 de bâton peut nous parler de fluidité, de la fluidité dans vos énergies, les choses sont plus fluides, il y a moins d'obstacles là, durant cette période octobre, et clairement ça va vous permettre eh bien, d'accéder à d'autres étapes de votre vie et des choses en plus qui vous mettent vraiment en joie, des choses qui vous mettent en lumière aussi, et ouais, qui apportent beaucoup de soleil et de lueur d'espoir dans votre vie. Donc ça c'est cool. Ok, alors... On démarre avec la vie pro, et j'irai tirer la vie émotionnelle et spirituelle. On a le 2 de bâton pour vous. Donc encore du bâton. 2 de bâton, on voit vraiment qu'il y a une porte qui s'ouvre. Alors pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une proposition au travail qui arrive pour vous, et clairement ça vous ouvre une porte, une nouvelle porte. Le 2 de bâton, c'est aussi une forme d'évaluation. Voilà. Où c'est que j'ai envie d'aller, je me pose la question. On est en train un peu de regarder la destination, mais pour moi, là, clairement, c'est clair et net. Vous avez déjà décidé. Et là, la porte, eh ben, elle est en train de s'ouvrir, elle est ouverte pour vous durant ce mois d'octobre. Est-ce que vous allez accepter, oui ou non? Je ne sais pas, ça dépend que de vous. Mais clairement, là, c'est ouvert. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel pour nos amis les vierges durant ce mois d'octobre 2023? Ok. On a un 5 d'épée. Ah! Est-ce qu'il n'y aurait pas un environnement qui vous plombe, qui vous rabaisse? Au niveau émotionnel, alors ça peut être aussi des croyances limitantes que vous portez vous-même, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt un entourage extérieur qui vous plombe, qui vous abaisse voilà, ça a une influence au niveau émotionnel pour vous. C'est très important. C'est vraiment, c'est très probable que ce soit des personnes, un entourage proche, affectif, en fait, et justement ça vous affecte au niveau émotionnel. Il y a une forme de conflit. Peut-être, mais en tous les cas, il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont ressenties, clairement, qui ne vont pas dans votre sens, qui ne sont pas là pour vous élever, qui sont plutôt là pour vous rabaisser et abaisser vos énergies. 5 d'épée, clairement, à fuir. Voilà, à essayer d'éviter, mais on voit que ça a un impact au niveau émotionnel, donc ça, c'est pas tip top. Mais peut-être que justement, la clé de votre délivrance, elle est là, elle est dans le pro justement, et c'est par cette porte-là que vous allez peut-être avoir cette chance justement de vous extraire d'une ambiance ou quelque chose de, je sais pas, de familial, ou si c'est un cocon familial, ou si c'est une sphère peut-être professionnelle déjà existante, et que là, vous voyez, vous changez de cadre, ça peut être pas mal. Ok, et on termine avec la vie spirituelle pour vous, les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour nos amis les vierges, mois d'octobre 2023, la vie spirituelle. Une carte, please. Yes, il suffit de demander. 5 de denier. Ah, sympa. 5 d'épée, 5 de denier. Ok. Bon, il y a de l'instabilité, hein. On va pas se le cacher. On voit qu'il y a une influence au niveau des émotions. 5 de denier, est-ce que c'est dans votre vie spirituelle? Il y a quelque chose à comprendre pour moi. Est-ce que c'est dans la notion de valeur? Il y a un manque, il y a peut-être un vide. Alors, est-ce que c'est affectif? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est encore autre chose? Je ne sais pas. Est-ce que c'est d'ordre de schéma, de blessure? Vous voyez, 5 de denier, clairement, c'est une forme de vide. Une forme... c'est pas une énergie qui est tip-top. C'est un peu la pauvreté, en fait, dans l'ambiance. Il y a un truc comme... Je suis pas en train de vous dire que vous allez être pauvre, hein, loin de là. Mais généralement, ça peut nous parler aussi des 5 blessures de l'âme. Il y a peut-être quelque chose là qui va remonter à la surface et qui va être à traiter. Et peut-être que ça c'est intriqué avec votre vie émotionnelle, justement, ce qui vous impacte au niveau émotionnel. Et on voit que ça a un impact aussi autour de vous. Est-ce que c'est une blessure d'injustice, de trahison, justement, parce que clairement on vous tape dedans, on vous tacle, alors que vous, voilà, vous essayez de faire le mieux, tout ce qu'il y a de mieux pour vous, et derrière, bah non, on vous poignarde dans le dos. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Et on voit que là, ça va être à régler, ça va être à mettre réellement en lumière et à éclaircir pour pouvoir avancer sur quelque chose d'autre.
Mais le 5 de denier aussi, ça peut généralement être représenté comme une porte voilà, qui semble fermée devant nous, alors qu'il y en a une qui est juste derrière, en fait. On regarde pas juste au bon endroit, finalement. Il y a cette dynamique-là. Mais je vois pas que ce soit au niveau pro. Soit c'est au niveau sentimental, relationnel, euh, ou de manière globale dans la voie, la direction, au niveau de votre destinée. Mais j'ai pas l'impression non plus. Moi j'ai plus l'impression que c'est d'ordre relationnel. Ok les amis. Donc moi je m'arrête là-dessus. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre. Et puis écoutez les amis, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Allez, on continue avec le 5e signe. Alors, on a les béliers. Allez, team bélier. Let's go. Qu'est-ce qu'on a au niveau général pour vous? J'espère que vous allez bien. On a quoi? As de bâton, ermite, chevalier d'épée. Ok. L'as de bâton nous parle de nouveauté, de créativité, peut-être quelque chose d'ordre artistique aussi, mais avec un as de bâton, on est dans, voilà, dans l'action. Il y a de l'étincelle, il y a quelque chose de, vous voyez, de nouveau là qui arrive, qui s'active. Il y a de l'énergie qui rentre, c'est top. On est vraiment sur de la nouveauté, il y a quelque chose peut-être de nouveau aussi que vous allez commencer. Est-ce que c'est, voilà, avec l'écriture, le dessin, quelque chose comme ça, la peinture? Peut-être, mais clairement, là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, de créatif, qui aussi réveille la passion, le désir chez vous, qui est propice. Donc ça, c'est pas mal. On a quand même l'ermite, donc c'est quand même contrebalancé avec l'ermite. L'ermite ici vous pousse quand même à faire preuve de réflexion, peut-être prendre du recul sur certaines choses, sur un entourage proche aussi, ou un cadre, un environnement, mais vous allez avoir besoin de certains moments de réflexion. Il y a vraiment l'idée de voilà, il y a de l'action peut-être à mettre en œuvre, il y a des choses nouvelles, des idées nouvelles, mais là l'idée ça va être aussi de prendre du recul. Ok, je vais méditer sur quelque chose, j'essaie d'aller trouver de l'inspiration à l'intérieur de moi et ensuite tac, hop, dans la matière, il y a de l'action, il y a de l'énergie, il y a de la passion, c'est génial. Là la combinaison des deux elle est plutôt sympa. Ça va être vraiment, je vois un switch en fait, tac, action, méditation, action, inspiration, vous voyez? Ça va être un truc comme ça en fait, et là ça va être top parce que vous allez vraiment pouvoir canaliser tout ce qu'il y a de meilleur, en fait, tous les reliquats, tout ce qui est précieux, ce qui a vraiment à être insufflé dans la matière, ça va vous venir, en fait. Je pense que j'ai affaire à des béliers qui ont cette capacité, qui sont des êtres... on est tous des êtres inspirés, mais là, voilà, je parle vraiment des créatifs, là. Et clairement, j'ai affaire à des créatifs, hommes, femmes, hein. Et il y a vraiment ce truc-là qui contrebalance. Donc c'est assez intéressant. Ok. Et on a le chevalier d'épée. Ça peut me parler de communication. Le chevalier d'épée, on est sur du mouvement. On est sur le mental, l'air. Ok. Alors généralement le chevalier d'épée nous parle d'objectifs aussi. Il y a vraiment l'idée d'avoir quand même quelque chose de ciblé. Un objectif en vue. Pour pas que ça aille n'importe comment. Parce que là, c'est bien. Inspiration, action, ok. Mais si ça va dans tous les sens, ça sert à rien. Là, l'idée, c'est, voilà, action, ce serait plutôt ça. Inspiration, méditation, action, avec quelque chose de ciblé. Ou plutôt même, comme ça. Méditation, hop, on cible, et là, action. Vous voyez, il y a cette notion-là quand même. C'est assez intéressant. Il peut y avoir des messages, des pourparlers aussi, des nouvelles qui arrivent à vous. Alors quoi, je ne sais pas, mais peut-être des choses qui... Je sais pas, ça peut aller dans votre sens, ou alors ça n'a rien à voir du tout, mais gardez à l'esprit quand même que le chevalier d'épée, eh bien il est là pour vous pousser à trouver un objectif clair, vraiment comme un rapace qui va avoir sa proie en ligne de mire et qui ne la lâche plus après, mais véritablement, et qui est vif comme l'air. Une fois que c'est fait, une fois que vous ne lâchez plus le truc, ça va y aller, ça va... Mais il faut vraiment qu'il y ait cet équilibre-là, en fait, entre méditation, inspiration, entre, voilà, il faut que les choses soient claires au niveau mental aussi, il faut que ce soit clair et aligné aussi avec votre âme, et ensuite, voilà, hop, on met le reste, on met l'énergie, on insuffle tout dedans. Ok, on a quoi au niveau pro? On a un 10 de denier, ok.
Alors 10 de denier, est-ce qu'on parle d'un héritage, là, pour certains béliers? Est-ce qu'on parle d'un gros gain financier? C'est possible. Est-ce qu'on parle du transgénérationnel, un truc que vous répétez peut-être au niveau professionnel? Ça peut être voilà, quelque chose qu'on vous lègue. Là, ça peut être plein de choses. Ça peut être généralement, le 10 de denier, c'est un legs, c'est quelque chose de transgénérationnel, un héritage. Donc ça peut être plus symbolique, hein. C'est vrai qu'on est dans la vie matérielle avec le pro, les finances, tout ça. Donc soit vraiment il y a des béliers qui ont littéralement un héritage. Voilà, tant mieux pour vous. Enfin, oui et non, j'ai envie de vous dire. Euh, Soit c'est une forme d'héritage dans le sens où vous récupérez peut-être le travail d'un parent, vous voyez. Euh, Comme les, je sais pas, le premier truc qui me vient, c'est un viticulteur, et hop, sa fille, derrière, reprend le domaine, et voilà. Vous voyez le truc, ça peut être en agriculture ou plein de trucs dans une ferme. Il y a ces dynamiques-là aussi qui peuvent ressortir. Ou alors, il y a peut-être quelque chose à régler au niveau transgénérationnel qui pourrait vous aider dans votre vie matérielle. Ou alors, c'est vraiment littéralement un gros gain financier. C'est vraiment moi, j'imagine vraiment le 10 de denier comme un grand arbre avec plein de fruits dedans. Vraiment, qu'on peut récolter. Donc, il y a quand même quelque chose. Est-ce que c'est juste un indicateur? Parce que peut-être avant d'arriver à cet arbre-là, voilà, où il y a une grosse récolte, peut-être que là, vous êtes aux prémices, mais que derrière, ça peut vous apporter une grosse récolte, en fait. Donc méditez là-dessus sur la partie générale. Ok, au niveau émotionnel, on a la mort. Bah oui, oui, la mort. Là, vous êtes en pleine transition, en pleine transformation, en plein chamboulement. On est dans le mois d'automne, j'arrête pas de dire le mois d'automne, le mois d'octobre, dans la saison automnale. Je crois que tous les signes les ont eu avant vous. Ça bouscule. Et généralement au niveau émotionnel en plus. Il y a du nettoyage là. C'est un peu le ménage, c'est pas le ménage de printemps, là c'est le ménage d'automne. On balaye un peu certaines choses, et là avec la mort, bah clairement, au niveau émotionnel, oui, il y a une mort, clairement. Vous le sentez comme une mort, peut-être quelque chose de... C'est symbolique, hein. Mais vraiment, il y a quelque chose qui s'arrête là, ce qui laisse place à quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de nouveauté, de fraîcheur. C'est marrant, on n'est pas au printemps, là on est vraiment à l'opposé au niveau zodiacal pour vous les béliers, hein, dans le mois de la balance. Oui, là ça se bouscule. On dégage un truc pour laisser place quand même à votre énergie derrière de bélier, avec cette as de bâton, là où vraiment on est dans l'action, la nouveauté, on y va. C'est assez intéressant. Ok, et on a quoi derrière au niveau spirituel? Ouais, vous avez besoin de programmer certaines choses, de voir où vous allez. Il y a vraiment l'idée de se projeter aussi, vraiment de voir la ligne d'arrivée. Ok, comment je fais pour arriver là où j'ai envie d'aller? Et bah, faut programmer, voilà, il y a des étapes à suivre. Et clairement, ben, c'est ça. On met, il y a un petit clin d'œil là-dessus, on met l'accent là-dessus. Il va falloir peut-être programmer des petites étapes, en fait, des petits trucs à atteindre, des petits objectifs à atteindre. Peut-être que ça peut être ça, parce que si on part de là et qu'on veut directement arriver au soleil, c'est lourd. Là, l'idée, ça va être de faire des petits trucs, des petits pas, en fait. Et en faisant ces petits pas, et ben, vous allez voir qu'il y a plein de trucs, hein, parce que probablement vous allez être très efficace et que ça peut aller même très vite, en fait. Je ressens vraiment un truc comme ça, et que là, vous allez vraiment prendre votre pied. Parce que en partant de là, et je dis ça en connaissance de cause, hein, et en se disant, waouh, j'ai envie de ça, hein, c'est vraiment mon truc, c'est ça que je veux, mais il y a trop de trucs, je fais comment, en fait, et par où je commence? Et ça peut être lourd, et on peut vraiment rester dans une forme de procrastination, et ne rien faire, en fait, ou abandonner trop vite. Là, l'idée, c'est vraiment de vous fixer des petits objectifs, de pas trop se prendre la tête, d'avancer au jour le jour. Et le reste arrivera. Vous voyez la dynamique? Mais c'est assez intéressant votre tirage, hein. Il y a quelque chose de beau là qui pourrait advenir pour vous, les béliers. Ça se trouve, vous allez gagner au loto, j'en sais rien. Ça serait ouf. Mais clairement, au niveau émotionnel, on voit qu'il y a une bascule qui est en train de se faire. Certes, on peut le voir comme une mort intérieure, mais qui dit mort, qui dit renaissance derrière. Donc attendez-vous à de belles choses. Ok, voilà les béliers. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Allez, ciao. Allez, 6e signe, qu'est-ce qu'on a? Les Sagittaires, bienvenue à vous. Alors, je vous mets là,
qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau général les Sagittaires? Ok. Et bah pareil, j'ai encore oublié une carte. C'est pas grave. On démarre avec le niveau général. Alors, tour, chevalier de bâton, la destinée qui n'est autre que la roue de fortune dans le tarot. Ok, la tour, il y a des chamboulements, des choses qui se bousculent, il y a la foudre divine, il y a quelque chose qui s'abat. Est-ce que vous êtes en train de repartir sur des nouvelles bases, les Sagittaires? Pour moi, de toute façon, le mois d'octobre, avec l'arrivée de l'automne, il y a des chamboulements. Il y a toujours du nettoyage, des trucs qui... Voilà, ça change. Mais c'est propice derrière parce que vous avez quand même un chevalier de bâton qui vous emmène loin. Là, ça vous redonne de l'élan, de l'énergie, un second souffle, du peps, de l'action, de la fougue. Il y a vraiment de l'entrain, on est prêt à tout péter. Donc c'est plutôt cool. Mais il y a quelque chose qui devait changer, là, dans vos énergies. Il y a un changement qui était nécessaire. Il y a l'idée quand même de repartir sur des nouvelles bases. Il y a l'idée de casser certains schémas, certaines fondations, voilà, qui n'étaient plus propices, une certaine structure, en fait, un certain cadre de vie. Et là, hop, on change. On renouvelle tout ça et on repart sur autre chose. Et là, ça vous redonne de la vie, de l'élan. Et hop, on y va. Et ça vous permet d'avancer, d'aller plus loin vers ce que vous avez envie d'aller. Hein. Mais clairement, ça crée une dynamique qui est plutôt pas mal. Et derrière, on a la roue de fortune. Donc, la suite au prochain épisode, on verra ça au mois de novembre. Mais avec une roue de fortune, on voit qu'il y a un changement, il y a une bascule qui va se faire, du coup. Il y a une nouvelle page qui va se tourner de votre vie. Vous allez sentir peut-être même comme ça. Hop, on casse des schémas, on casse une structure. C'est génial, ça me redonne de l'énergie. On y va, ou je ne sais pas. On va réécrire une nouvelle page. La suite, on saura au prochain épisode. Mais clairement, c'est ça. La destinée, en tous les cas, c'est dit. C'est vraiment quelque chose qui va faire partie de votre destin. Donc, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Le feu, l'énergie du feu nous ramène à la flamme de la volonté. Donc moi j'y vois quand même une certaine confiance en vous, une certaine aisance, une certaine confiance en la vie aussi. Donc voilà, faites-vous confiance, même si vous n'avez pas réellement tous les tenants et les aboutissants. Clairement on voit bien que là vous êtes en train de créer une nouvelle transition dans votre vie. Donc c'est plutôt cool. Ok. On a quoi au niveau professionnel? On a le 6 de coupe. Ok, 6 de coupe au niveau pro. Alors, c'est dans votre vie matérielle. Donc, c'est niveau pro, financier et le rapport à votre corps physique aussi. Mais bref, 6 de coupe nous parle quand même de plaisir, de joie, de légèreté, de douceur. Un brin peut-être nostalgique. Est-ce que vous regrettez peut-être un travail, quelque chose de cet ordre-là? Est-ce qu'il y a l'idée de mettre des projets? Il y a une dynamique de plaisir quand même, de prendre du bon temps. On a deux vers là, on a le soleil, on a l'océan. Il y a quand même un truc là. Est-ce que vous avez envie de profiter de votre argent dans des... Voilà, en vous faisant plaisir, c'est peut tout simplement ça. Un plaisir à deux aussi, quelque chose qui est partagé avec votre partenaire ou des amis ou des personnes voilà, qui comptent pour vous. Il y a quand même quelque chose comme ça, il y a un besoin de douceur, il y a aussi un truc, je vois une certaine dynamique dans votre boulot, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, en fait, il y a un truc comme ça, où voilà, je fais mon taf, je fais ce qu'on me demande, mais j'ai pas envie de me prendre la tête, moi j'ai qu'une envie, c'est que ça se passe bien, que les rapports soient cool, voilà, que ce soit dans le respect, que ce soit pas prise de tête, qu'on rigole un peu, vous voyez, quelque chose de bonne entente, de bon enfant aussi, donc c'est assez intéressant, il y a quand même cette dynamique-là pour vous au niveau pro. Au niveau émotionnel, on a quoi? On a la tempérance, donc arcane majeur, encore une fois. La tempérance, ouais. Est-ce que je suis pas sur des sagittaires qui seraient peut-être pas un brin colérique ou un truc comme ça? La tempérance, là, l'idée, c'est vraiment, clairement, c'est de se tempérer, de mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. On est vraiment là-dedans, ici. Donc pour moi, j'ai affaire à des sagittaires qui vont avoir besoin voilà, de se calmer, d'y aller cool, de pas trop se prendre la tête non plus durant ce mois d'octobre, c'est pas le but non plus. Il y a des choses qui sont en train de bouger, mais je pense pas que ce sera réellement vos dynamiques, mais je pense que ça va plutôt se faire naturellement en fait, cette tempérance. Il y a de la douceur qui va enfin commencer à rentrer dans votre vie, et ça va peut-être même se ressentir au boulot. Là c'est vraiment une carte de douceur et de plaisir, quelque chose des plaisirs simples, donc c'est assez intéressant.
mais dans votre vie émotionnelle, que ce soit sentimentale, relationnelle ou vous avec vous-même, hein, on voit qu'il y a de l'harmonie, il y a de l'équilibre, c'est plus léger, c'est plus frais, c'est un peu plus délicat, c'est équilibré en fait, et c'est très agréable à vivre. Il y a un truc comme ça. Ça, c'est pas mal. Et on termine du coup avec votre vie spirituelle. Qu'est-ce qu'on a? Une carte pour vous, les Sagittaires. Non, une carte. Mois d'octobre 2023. J'ai dit une carte, pas deux. On va y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires dans la vie spirituelle? Ok. On a une princesse de coupe. Intéressant. La princesse de coupe, les Sagittaires, ça va vraiment vous inviter à vous ouvrir au niveau du cœur. Il y a une notion de je vais y arriver, pardon. Il y a une notion de vulnérabilité, là, mais dans le bon sens du terme. Princesse, valet, page, c'est la même chose. Ça fait toujours référence à une énergie qui est peut-être un peu plus immature, qui n'est pas forcément totalement maîtrisée. Là, on est dans l'émotionnel avec les coupes. Ici, il y a vraiment l'idée d'ouverture du cœur. Il y a peut-être une forme de naïveté. Vous voyez la dynamique? Une forme de naïveté où on parle de ses émotions, on est un peu candide. Mais l'énergie, elle est pure, en fait, en soi. On n'a pas forcément appris de la vie qu'on pouvait se faire tacler derrière, mais on s'en fout, c'est pas grave. Il y a une forme d'innocence aussi, là. Donc c'est assez intéressant. Il y a ce truc-là qui revient, cette énergie de l'enfance où on commence à s'ouvrir un peu émotionnellement, on a moins peur de se livrer aussi aux autres, de montrer aussi notre vraie nature. Quand je parle de vulnérabilité, c'est pas dans le mauvais sens, c'est vraiment dans le sens où je n'ai pas peur de me mettre à nu. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai plus besoin de mettre de masque, je n'ai plus besoin de me cacher derrière quelque chose, une posture, un état d'esprit, une humeur aussi. Je parlais de colère, ça peut être autre chose, mais vous voyez, un truc comme ça, parce que ça m'irritait, parce que c'était pénible pour moi, c'était gênant pour moi à révéler, à montrer, à exprimer. Là non, on voit que vous allez... je sais pas ce qui se passe chez vous, mais il y a de la douceur, il y a à la fois du feu quand même, c'est contrebalancé, il y a le feu et l'eau, là dans votre vie, c'est plutôt pas mal. Et princesse de coupe, ouais, du coup, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça vous renvoie à plus d'authenticité, cette vulnérabilité. Donc c'est ça qui est génial. Donc plus d'authenticité pour vous, les Sagittaires, bah écoutez, c'est top. Voilà les amis. Ok, moi j'ai fini pour vous. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre. Et écoutez, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Allez, on démarre avec le 7e signe. Les balances, bienvenue à vous. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va aller voir au niveau général. Pour l'instant, c'est bon, il y a toutes les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau général? Ok. Alors, 5 d'épée, ouais. 2 de coupe, ouais. Le monde. Ok. 5 d'épée, c'est pas tip top, ça. 5 d'épée, on voit que... Alors, soit c'est vous avec des croyances, des pensées limitantes qui fait que ça vous rabaisse dans vos énergies, ça vous met peut-être dans un état conflictuel, ou alors c'est un environnement autour de vous qui clairement n'est pas bienveillant pour vous, qui n'est pas propice pour vous, et qui ne vous élève pas. Là, l'idée, ça génère plutôt même du conflit. C'est très conflictuel pour vous, donc c'est pas bon. Il va falloir sortir de ça. Soit c'est vous avec vous-même, et du coup vous vous bloquez, ou alors c'est l'extérieur. Soit c'est l'intérieur, soit c'est l'extérieur, ou ça peut être les deux. Des fois, l'extérieur a une influence sur l'intérieur, et tac tac, et là ça vous aide encore moins. Mais généralement, moi j'y vois toujours un environnement proche. Il y a vraiment un truc où ça vous élève pas. Bon, ok. Bon, derrière, on a le 2 de coupe. On a quand même de l'amour dans l'air, donc ça c'est pas mal. On a une union, on a une fusion, une belle alchimie, là. On a quand même c'est une belle carte d'harmonie, donc ça c'est cool. Moi j'ai l'impression... J'ai pas l'impression que ce soit au niveau amoureux. Hein. Après, vous le ressentirez. Est-ce que c'est un partenaire qui vous rabaisse, qui vous fait du mal, qui ne vous élève pas? Est-ce que c'est un partenaire qui n'est pas bienveillant avec vous, qui ne vous soutient pas? Est-ce que c'est un partenaire j'appelle même pas ça un partenaire en fait. Dans ce cas-là, là faut se barrer.
Ou alors, est-ce que c'est justement totalement distinct? Et dans ce cas-là, on parle vraiment... Soit c'est un environnement... euh, merde. La famille, bref. Soit c'est le travail, le professionnel, voilà, les collègues, tout ça. La vie, les gens, de manière générale. Qui vous pompent, qui vous abaissent vos énergies, qui... Oh, j'en ai marre. Et derrière, quand même, vous avez le soutien de votre chérie. euh, et du coup, bah là, c'est plutôt cool. Vous pouvez vous ressourcer, ça vous réharmonise aussi. Peut-être qu'il y a l'idée aussi d'accentuer la vie de couple. Voilà. Ou votre vie intérieure. Avec votre moi, votre autre moi. Hein. On se comprend. Il y a un truc comme ça. Et du coup, ça peut vous aider à contrebalancer ça. Donc ça, c'est pas mal. Il y a quand même l'idée de se reposer un peu là-dessus. Et on a le monde derrière. Donc c'est assez intéressant. Je sais pas ce qui vous fait chier, ce qui vous rabaisse. Bon, là on voit que le couple hyper important. Moi je le sens comme ça. Et à la fois, on a le monde. Le monde nous parle du réseau, ça peut nous parler des réseaux sociaux, ça peut être une forme d'accomplissement, de conclusion aussi. On a la couronne de laurier, là. Peut-être que vous arrivez à une fin de cycle. En même temps, votre mois anniversaire, on est dans l'automne. Donc voilà, hop, on termine un cycle. En plus, c'est l'automne, gros nettoyage. Vous voyez, là, on change des trucs, là. Ok, peut-être qu'il y a cette notion-là d'aboutissement, de fin de cycle pour vous. Et derrière, il y a une autre page qui va se tourner. Quoi, je ne sais pas, on verra. Mais il y a une forme de connexion. Peut-être se connecter sur les réseaux, se connecter, revoir du monde. Ça peut être du voyage, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. Est-ce que c'est l'environnement, le monde extérieur qui, tac, ça vous rabaisse? Et du coup, bon, l'idée, ça va être de se rabattre un peu sur le partenaire, histoire de se rééquilibrer. J'en sais rien. Là, clairement, je sais pas. Je sais pas. Il y a un truc avec le monde. Moi, j'y vois les réseaux sociaux, la connexion aux autres. Il y a un truc. Il y a peut-être besoin de se connecter aussi. Est-ce que c'est une reconnexion au niveau amoureux? Peut-être. Je sais pas. Est-ce que c'est une reconnexion avec d'autres personnes qu'un entourage qui pourrait vous plomber? Ça peut être ça aussi. À voir comment ça vous parle. Ok. On a quoi au niveau professionnel? On a une princesse de bâton. Ok, c'est cool. Princesse de bâton, on est sur, on nous parle de découverte, de partir à l'aventure, on a de l'action, on a envie de voir de nouvelles choses, on a besoin de passion, on a besoin de, voilà, de trucs qui ramènent de l'énergie, de la passion, de l'entrain, du dynamisme et de la fougue. Donc ça c'est cool. Il y a vraiment l'idée de partir à la découverte, à l'inconnu aussi. On y va ou, mais je ne sais pas. Il y a un truc comme ça. C'est assez intéressant. Derrière, au niveau émotionnel, on a le 4 de coupe. Il y a un peu d'ennui, là, et d'inertie. On sent qu'il y a quelque chose qui vous manque. Mais quoi? Est-ce que c'est un truc, justement, de passionné? Parce que là, on est quand même sur une énergie neuve, avec une énergie d'enfant, quelque chose de frais, en fait. Donc, est-ce que, justement, vous avez besoin de partir à la découverte de quelque chose d'autre? Ce qui pourrait vous apporter ce Graal-là, cette coupe manquante, et pourrait vous satisfaire au niveau émotionnel. Est-ce que c'est d'ordre sentimental et peut-être qu'il vous manque quelque chose? Peut-être ramener du feu, du peps au niveau de votre vie de couple? Je ne sais pas, mais on voit que le couple ou l'autre, le partenaire ou la partenaire a une importance capitale dans votre vie. Donc à voir, est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est autre chose? Ok. Ah, c'est intéressant. On a encore le 2 de coupe au niveau... Dans votre vie spirituelle, on a le 2 de coupe. Alors, soit vous avez des grands trucs à vivre avec votre partenaire. Alors, pour certains, soit vous êtes en couple, soit vous allez, je sais pas. Alors ouais, ça peut être ça. Soit pour certains balances, vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Ou alors, pour d'autres qui sont déjà en couple, vous êtes déjà avec l'amour de votre vie. Et il y a des choses à vivre avec. Et peut-être que c'est impacté avec le pro aussi. Parce qu'on voit de la passion, du feu, mais là on voit qu'il y a un manque de feu. Là, il y a un manque de... Vous voyez, l'ennui, l'apathie, les somnifères, tout ça. Un truc qui est dormant, là. Il y a besoin de réveiller ça, il y a besoin de feu, là. Il y a besoin de... Ouais, il y a besoin de feu. Est-ce que c'est par le biais du couple, quelque chose de cet ordre-là qui pourrait vous aider? Est-ce que c'est à l'intérieur de vous, ranimer une partie de vous, la partie yin, la partie yang?
à voir, je ne sais pas. Mais il y a un truc comme ça pour vous les balances. Ok les amis, allez, moi j'ai terminé pour vous. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Alors, on est parti avec le 8e signe, les Verseaux. Ok, bienvenue à vous les Verseaux. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, on démarre avec votre tirage général. On a la force, on a le 10 de bâton et on a le 8 de coupe. Ok. Ouh. Il y a encore du nettoyage, hein. Il y a besoin... Mais tous les signes, hein. Là, vraiment, l'automne, pouf, faut dégager des trucs. 8 de coupe, là, clairement, on vous pousse, là, à lâcher des trucs et à partir. Vous avez une idée en tête, quelque chose de bien précis, qui vraiment, vous savez au fond de vous, les Verseaux, que ça va vous combler de joie, en fait, bah allez-y, clairement. Je vais être cash, on va pas y aller... par 4 chemins, on va être direct, là clairement, allez-y. On a un 10 de bâton ici. On voit qu'il y a des bagages, il y a des trucs que vous portez qui sont lourds, là. Il est temps de les dégager. Peut-être que c'est ça, justement. Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est professionnel? J'en sais rien, mais clairement, là, on voit que vous avez envie de dégager, de partir. Là, c'est trop lourd. Tu me dégages ça, c'est plus possible. Est-ce que c'est un nettoyage énergétique? Est-ce que c'est un nettoyage genre vide-grenier? Vous voyez le délire? Où vous avez accumulé trop de meubles, trop de bibelots, trop de machins. Hop, on nettoie tout ça, on allège tout ça, on dépoussière tout ça. Et ça fait de la place et ça fait du bien. Il y a vraiment un truc comme ça. Là. Soit c'est d'ordre énergétique, soit c'est dans votre vie sentimentale, relationnelle, dans votre vie émotionnelle. Soit c'est dans votre vie matérielle, dans le professionnel, je sais pas. Mais il y a un truc, là. Il y a du nettoyage, il est temps de partir en quête de ce que vous désirez le plus. Et pour ça, il est temps de lâcher certaines choses, de dénouer aussi peut-être certaines choses. Et derrière, on a la force. Et là, on vous retrouve dans votre plein potentiel. Vous allez vraiment capter l'essence même, votre essence divine, l'essence même de ce que vous êtes, les Verseaux. Il y a un truc comme ça. Il faut y aller. Et pour ça, pour y aller, faut lâcher des trucs. Parce qu'il y a du lourd, là. Je sais pas qu'est-ce que c'est, hein. Parce que on injecte 3 cartes là, donc ça va être rapide, mais clairement c'est assez clair. J'ai envie de partir en quête du Saint Graal, le truc qui me manque, mais pour ça je suis prêt à lâcher des trucs. Mais pour lâcher des trucs, il faut que je m'allège aussi, il faut que je dénoue des trucs. Hein, faut que je transforme le plomb en or. Là, tout ce qui me plombe et ce qui est plomb pour moi, il faut que je le mette en lumière, faut que voilà. Il faut le transmuter, et tac, derrière je me retrouve. Il y a vraiment un truc comme ça. Allez, dans votre vie professionnelle, on a quoi? 5 de coupe, ok. 5 de coupe, bah oui, il y a du nettoyage. Hein. Il y a peut-être un deuil aussi. Est-ce que vous avez besoin de changer de taf, les Verseaux? C'est possible. Il y a peut-être un environnement au travail qui n'était plus propice pour vous et là il est temps de changer. Peut-être que ça, voilà, il n'y a plus de perspective d'évolution, peut-être que ça vous apportait que de la tristesse, une forme d'apathie, d'ennui et là clairement il est temps de partir sur autre chose. Mais on voit que dans votre vie matérielle il y a du nettoyage. Alors est-ce que c'est un nettoyage physique dans le sens où vous purifiez, vous purgez au niveau physique en prenant j'en sais pas, des plantes, des trucs comme ça? C'est possible. Une cure, vous voyez, un truc comme ça. Au-delà de ça, ça peut être vraiment... c'est une phase de changement, on est sur un 5. Donc, il y a du nettoyage. Peut-être que vous le vivez comme un deuil aussi. Bon, c'est pas terrible, mais derrière, on voit qu'il y a du bon quand même. Moi, je pense que c'est vous. Vous êtes plus satisfait ou satisfaite. Et là, clac, il est temps d'oser. Même si c'est pénible, même si vous perdez peut-être certaines coupes, il en reste toujours 2 ou 3 derrière. Hein. Il va falloir s'axer sur ce qui reste, sur le positif, ok? Au niveau émotionnel, on voit que vous avez beaucoup de maturité. En roi de coupe, clairement, que c'est homme ou femme, on voit la maturité émotionnelle. On est sur les émotions dans votre vie émotionnelle. Donc là, on est en plein dedans. J'y vois pas l'aspect sentimental qui ressort. Moi, j'y vois plus un aspect comme un élément, un atout dans votre vie. Des personnes très à l'écoute, qui sont très à l'aise avec les émotions, qui ont une belle maîtrise, qui ont beaucoup de sagesse, qui ont beaucoup de recul, qui sont très matures aussi.
au niveau émotionnel, qui ont un quotient émotionnel assez élevé. Il y a un truc comme ça quand même. C'est assez intéressant. Peut-être que ça peut vous aider. Pour si jamais il y a un truc à suivre au niveau pro, peut-être que c'est là-dedans. Quelqu'un qui est à l'écoute. Un guide, un thérapeute, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Un psychothérapeute, je ne sais pas. Peut-être que c'est dans l'artistique aussi. Le roi de coupe, il peut avoir une belle influence au niveau des arts. Ok. Et au niveau spirituel, on a un 10 de coupe. Pour moi, je pense que vous allez rencontrer des personnes, famille d'âme, des personnes qui, des rencontres d'âme à âme. Il y a un truc qui va se produire. Dans ce changement, dans ce bouleversement qui est temporaire, vous allez vous diriger vers quelque chose de meilleur, vers un mieux pour vous. Et sur ce chemin, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Et pour que ça tombe dans votre vie spirituelle, c'est que ces personnes, elles auront quand même une belle influence pour la suite. Ça pourrait même être des personnes qui vous aideront plus tard. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok les Verseaux, j'ai terminé pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon mois d'octobre. Écoutez, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo et je vous souhaite de passer un très bon mois. Allez, on continue avec le 9e signe, les lions. Bienvenue à vous les lions. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau général pour commencer? Alors, les lions, on a un page de bâton, as de coupe et grande prêtresse. Intéressant. Alors, les lions, page de coupe, il y a peut-être un besoin de partir à la découverte et à l'aventure. Aller explorer de nouveaux horizons et peut-être même des choses qui vous ramènent un peu l'étincelle en vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau, de neuf, peut-être quelque chose qui peut apporter la guérison chez vous, en tout cas une forme de guérison. As de coupe, on voit vraiment de la nouveauté, peut-être un souhait, un vœu qui s'exauce. Et derrière, on a la grande prêtresse, donc c'est assez intéressant. Pour moi, il y a quelque chose à explorer. Est-ce que c'est explorer vos capacités? C'est vraiment la médium du tarot. Est-ce que c'est explorer vos capacités médiumniques? Il y a un truc comme ça, quand même. Il y a de la connaissance au fond de vous. Il y a des trucs, il y a des capacités. Là, il y a vraiment l'idée d'aller explorer ça. Peut-être ce côté peut-être un peu plus abstrait, inconscient. Et d'aller y trouver justement des clés, des vérités. Il y a un truc de ce style-là, donc c'est assez intéressant. Je réfléchis 2 secondes. Oui, c'est vraiment l'idée de partir à la découverte. Et avec l'as de coupe, il y a vraiment l'idée il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous durant ce mois d'octobre. Il y a un renouvellement. Quelque chose de bénéfique en tous les cas. Donc ça c'est top. Et avec une grande prêtresse ici, il y a de l'intuition. Donc est-ce qu'on vous dit d'écouter votre intuition et à la fois vos désirs, ce qui vous anime? Parce que clairement, il y a quelque chose de neuf là qui vous attend. Quoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est au niveau pro, au niveau sentimental? Vous me direz, mais clairement, il y a un truc. Au niveau pro, on a le 3 de denier. Au niveau pro, on parle de travail. Bon, ok. Alors, peut-être que si j'ai cette carte, c'est pour des personnes. En tout cas, le message sera pour des personnes qui n'avaient peut-être pas de travail. Là, on vous dit, vous allez avoir un travail pour le mois d'octobre. Voilà les lions. Non, clairement, est-ce que c'est des projets... Il y a quelque chose qui grandit, voilà. On voit une forme d'élévation dans la matière. On voit que de manière générale, vous vous élevez dans la matière. Peut-être qu'il y a même des travails, des projets en communauté, quelque chose de communautaire aussi, en communion. Ou pour certains, vraiment, c'est vraiment dans la sphère du travail, vous trouvez un travail, voilà. Clairement, je peux pas faire mieux. 3 de denier, voilà ce que ça peut m'indiquer, les amis. Au niveau émotionnel, le soleil. Ok, ça c'est pas mal. On voit qu'il y a du feu quand même qui revient dans votre vie. Donc c'est plutôt intéressant pour vous les lions. Il n'y a pas grand chose à dire en fait dans votre tirage, c'est assez incroyable. Les autres, il y avait de quoi dire, mais là, c'est tac, ça c'est ça. Puis ça c'est ça. Ok, pour le travail, il y a du travail. Pour les émotions, il y a de la joie. Voilà. C'est très simple. Ouais. Ok. Au niveau émotionnel, il y a de la joie. Alors, est-ce que c'est au niveau sentimental? C'est très positif. Il y a des choses qui seront à vivre, qui seront vraiment lumineuses. Si c'est dans votre état d'esprit, clairement, vous remettez de la lumière et de la clarté.
On voit qu'il y a peut-être une forme d'allègement aussi en vous, et du coup, bah voilà, vous laissez place à la lumière, à du soleil. Donc clairement, pas grand-chose à dire de plus non plus, hein. Le soleil, clairement, je vais pas vous faire un dessin. Voilà. Et on a l'ermite pour terminer dans votre vie spirituelle. Alors là, on vous invite vraiment à faire preuve d'introspection. Il y a des choses peut-être à méditer, il y a des trucs peut-être à aller puiser dans votre inconscient, des choses à aller vraiment retirer, à aller capter. C'est ça que je cherchais. On voyait quand même cette grande prêtresse là. Il y a quand même un truc avec l'intuition, les capacités extrasensorielles avec l'ermite. Il y a l'idée quand même de se plonger dans son subconscient, dans son inconscient et d'aller dépoussiérer certaines choses, aller vraiment capter certaines reliques, certains reliquats de votre être, certains éclats de votre prisme en fait, et de rassembler tout ça en fait pour laisser derrière bien jaillir votre lumière. Voilà, c'est dit tellement de manière poétique. Mais clairement, je peux pas mieux vous dire. Là, l'ermite, c'est ce que ça m'évoque pour vous. Voilà les lions. Bah écoutez, ça a été rapide, mais c'est simple, c'est clair et net. Voilà. Et bah écoutez, moi je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre. Et bien écoutez, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Alors ensuite, on a qui? Les poissons. Bienvenue les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va voir déjà la partie générale. Hop. Alors on a quoi? Ouais, de la trahison, mais il y a de la joie, ok. Et page d'épée, il y a des leçons, des choses à comprendre, une forme d'apprentissage peut-être, de la curiosité. Dans quel sens je le prends tout ça? Alors, le 3 de coupe nous parle généralement de festivité, de joie, de célébration. Mais généralement, c'est une célébration qui se fait pas toute seule, ou tout seul. Il y a d'autres gens, en fait. Alors, ça peut être un truc dans une fête, ou une trahison. Est-ce que ça me parle d'amis? Où il y a une trahison? Il y a un truc comme ça. Là, j'y vois pas une forme de retenue, moi j'y vois vraiment, voilà. Il y a une épée de Damoclès où il y a un truc qui vous attend. Là, il y a quelque chose de pas sympa. Est-ce que ça vient, je sais pas, est-ce que ça va se passer dans une fête, dans une soirée, et là, vous allez vous bouffer un truc durant ce mois d'octobre? Peut-être, maybe, je ne sais pas. Ce page d'épée, j'ai l'impression qu'il a rien à voir. Ou est-ce que c'est vous qui trahissez? Peut-être, hein, on n'est pas tous des saints. On est quand même humains. Ça nous arrive de faire parfois de la merde, mais là j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça vient de l'extérieur quand même. Le page d'épée nous parle de curiosité, d'apprendre de nouvelles choses. Il y a vraiment cette notion-là. C'est vraiment l'intellect qui est mis en avant. Là, ça peut être une forme d'apprentissage aussi sur un événement qui survient. Ah, ok. Bah, je comprends mieux pourquoi un tel me la fout à l'envers maintenant. Voilà. Ça peut être un truc comme ça. Il y a une forme de clairvoyance qui arrive. Je sais pas. C'est très spécifique et très particulier là. À voir. Vous me direz hein, de quoi il s'agit, mais clairement il y a un truc qui va se produire. Ou qui s'est produit, je sais pas, mais il y a... Moi je pense que ça va se produire, ça s'est pas encore produit. Et ça va peut-être tomber lors d'un événement ou d'une soirée, lors de festivités. Et vous allez comprendre quelque chose là. Ok. Au niveau matériel, on a le 7 d'épée. Hein. Vous avez 2 fois le 7 d'épée. Donc on a 2 fois quand même la trahison. Donc c'est pas anodin. Ça peut être une influence sur... On est au niveau pro. Est-ce que c'est une fête au travail pour certains poissons? Je sais pas. Est-ce que c'est une trahison au niveau professionnel, au niveau de vos projets? Est-ce que vous trahissez vous-même? Ça peut être ça aussi. Hein, du coup, la trahison, bah, c'est vous avec vous. Et du coup, peut-être que vous comblez ça par des plaisirs, des choses un peu simples. Ce qui vous empêche d'apprendre. Ça peut être un truc comme ça. Il y a peut-être un délire comme ça pour la vie matérielle. Une forme de retenue, de trahison. Je n'ose pas totalement aller explorer. Je préfère aller explorer des trucs plus légers, plus faciles. Mais ça peut être ça. Voilà. Prenez ce qui vous parle, mais clairement, ça peut être un truc comme ça. Au niveau émotionnel, on a quand même le cavalier de coupe. Donc on voit qu'il y a quelqu'un qui se présente à vous. Il y a de l'amour, il y a du romantisme dans l'air. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau sentimental et amoureux, il y a du romantisme. Donc ça, c'est cool.
Ok. Et on termine avec votre vie spirituelle. On a les amoureux. Donc c'est pas mal. Les amoureux nous parlent vraiment d'un amour, de quelqu'un qui doit partager votre vie, quelqu'un d'important. C'est aussi les choix du cœur, les choix de vie, les choix importants à faire dans votre vie. C'est pas que au niveau sentimental, c'est pas que le partenaire. Ça peut, mais des fois c'est juste vous avec vous. Et il y a des choix à faire, des choix très importants. On voit que ça vous attend. Il y a un tournant là, qui arrive pour vous. Mais il y a une trahison, là, il y a un truc dans votre vie matérielle, je sais pas ce que c'est. Mais bon, au niveau émotionnel, c'est bon. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ça se passe bien. Même si vous êtes célibataire, j'ai l'impression qu'il y a des propositions, il y a des trucs qui vont arriver quand même à vous. Il y a un bel état d'esprit. On a vraiment un truc de romance, là, une énergie rose-verte. Hein, on est vraiment au chakra du cœur, là. Dans l'énergie de l'amour, donc ça, c'est pas mal. Ok. Voilà les poissons. Allez, je vous dis à très bientôt. Allez, l'avant-dernier signe, on a les Gémeaux. Allez les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a au niveau général pour vous? On a une reine de denier, un page de denier, un 7 de coupe. Ok. 7 de coupe, là, on parle de rêve. Ça peut être une illusion aussi, mais là, moi, j'y vois un rêve et une coupe à saisir. Il y a un truc à réaliser pour moi, que vous ne faites pas. C'est en suspens, c'est dans l'onirique pour l'instant. Vous passez quand même de l'onirique à des trucs bien terrestres, bien matériels. Donc là, l'idée, c'est de passer de ça. Faites votre choix. Là, ça va être rapide. Faites votre choix. Saisissez votre coupe, celle que vous désirez le plus, celle qui vous anime. Allez-y. Et commencez à faire quelque chose. Ce qu'on m'indique vraiment, c'est quelque chose que vous avez déjà quelque chose dans les mains, en fait. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a des mains en or, mais qui fait rien de ses mains. Bah, c'est dommage, en fait. C'est frustrant pour les autres autour. Déjà, c'est frustrant pour vous, hein, mais même les autres. Il y a un truc comme ça. Le page de denier, c'est j'ai le potentiel qui est là, il y a quelque chose, j'ai mon denier, mais il est temps de le faire fructifier. Et bah derrière, bam, on est une reine de denier. Et la reine de denier, et bah, elle va commencer à prendre soin d'elle. Et la reine de denier, elle prend soin des autres aussi. Alors je sais pas, est-ce que c'est dans l'apport du soin, là c'est des soins physiques plutôt. Je vois des soins infirmiers, des soins aides-soignants, ça peut être d'autres choses. ASH, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Même pas, ça peut être du massage aussi. Des trucs un peu plus holistiques à voir. La nourriture aussi, oui. Il y a un truc là. Pour vous les Gémeaux, il y a un truc. Il y a une voie. Je pense que c'est au niveau pro, au niveau de vos projets. Il y a quelque chose à faire là. Il y a un denier qui est là, il est temps de s'en saisir et d'en faire quelque chose. J'investis dans quoi avec ce denier? Dans quoi j'investis chez moi, en fait? Et on a quand même une belle reine de denier. La reine de denier, pour vous expliquer, elle prend soin. Elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres, elle est l'écoute de son corps, elle prend son temps, elle prend le temps de bien prendre soin d'elle, de se reposer, d'avoir un sommeil réparateur, de manger des fruits et légumes, enfin des trucs, vous voyez, tout ce qui va être sain pour elle. Il y a un truc comme ça. Le terrain est fertile à la fois. Donc c'est assez intéressant. Moi j'ai l'impression que c'est peut-être un accompagnement dans le soin aux autres. Il y a un truc comme ça. Je pense. Vous êtes doué là-dedans. Ok. Au niveau pro, on va voir ce qu'on a. On a une reine d'épée. Bah ça c'est vous les Gémeaux. Reine d'épée. Est-ce que vous n'êtes pas un peu buté, hein? Reine d'épée c'est têtu, hein. Reine d'épée c'est... Toi tu te tais et c'est comme ça. Sinon je te coupe la tête. Hein? T'as compris? C'est un peu ça la reine d'épée. Donc, ouais. Mais à la fois, j'ai envie de vous dire, la reine d'épée, là, elle est prête à trancher des têtes, mais aussi l'idée, c'est qu'elle prenne une grosse décision. Et je pense que vous allez le faire. Et ça, c'est top. Parce que pour que vous ayez un 7 de coupe, c'est qu'il est temps de choisir, là, de prendre cette décision et d'y aller. Bah, je pense que durant ce mois d'octobre, vous allez le faire. Vous allez trancher et hop, vous allez y aller. Donc ça, c'est cool. Et reine d'épée, bah, on est quand même dans votre énergie d'air, donc vous respectez, et ça, c'est génial. Ok. Au niveau émotionnel, on a la tour. Il y a des chamboulements au niveau émotionnel chez vous. Hein. On a la foudre. Est-ce que c'est un coup de foudre? Peut-être. Est-ce qu'il y a un coup de foudre qui arrive au niveau sentimental? Un coup de foudre amical? Peut-être. On voit qu'il y a quelque chose qui se bouscule au niveau émotionnel. Est-ce que c'est le bordel au niveau émotionnel? Et voilà. En même temps, je peux comprendre parce qu'on est dans la saison automnale. Donc il y a du nettoyage et ça brasse aussi hein, au niveau des émotions.
À voir, dites-moi en commentaire, mais clairement, il y a un truc qui vient vous chambouler. Vous allez repartir peut-être sur des nouvelles bases, quelque chose de nouveau. Ça peut être... Je vois la foudre en fait là. C'est pour ça j'ai l'impression qu'on parle de coup de foudre. Et dans votre vie spirituelle, on a quoi? On a le 10 d'épée. Bon, moi je pense que je vais accentuer sur le positif. Parce que 10 d'épée, c'est une carte qui est très douloureuse, c'est de la pénibilité, c'est de la souffrance, c'est chiant, c'est lourd. On en a marre, là. Bah ouais, je comprends. 10 d'épée, bah vous êtes sur une fin de cycle. Les 10, dans le tarot, on arrive au bout d'un cycle et on démarre au numéro 1. Donc là, vous êtes au bout du truc, hein. S'il y avait une souffrance quelle qu'elle soit, est-ce que c'est niveau pro? Est-ce que c'est au niveau sentimental? Est-ce que c'est en lien avec une autre sphère de votre vie? Je ne sais pas. Ou des trucs que vous avez accumulés, mais là il est temps. Ça, pour moi, vous allez dégager tout ça. Est-ce que c'est des résidus émotionnels? Vous voyez, des résidus, des mémoires, des trucs cellulaires que vous avez gardés? Bah hop, on nettoie tout ça, on se nettoie, on se purge. Là, on fait un gros nettoyage. Avec une reine de denier, vous allez prendre soin de vous là. J'ai l'impression que vous allez prendre soin des autres aussi. J'ai l'impression qu'il y a un... Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Et ça va vous apprendre justement à vous libérer de certaines mémoires et des trucs vraiment lourds. Et peut-être que vous allez réussir à justement à vendre ce truc-là, en fait, des prestations de cet ordre-là. Et c'est assez puissant. Soit c'est par la nourriture, par l'exercice physique, ou j'en sais rien, mais il y a peut-être des combinaisons, hein, mais qui vont permettre de libérer des mémoires, des souffrances chez les gens, parce que vous l'aurez fait sur vous, en fait, les Gémeaux. Ça peut être méga intéressant. Ok, allez, moi je vous laisse là-dessus. Hop, je vous dis à très bientôt les amis. Allez, et on termine avec le dernier signe, c'est quoi? Les cancers. Bienvenue à vous les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau général? On a le diable, on a la justice, on a le 4 d'épée. Pardon. Bon, le diable, clairement, et la justice, ça va être, je crois que ça va être rapide, vous aussi. Le diable, on parle de toxicité, on parle de substance, peut-être que vous fumez, il est temps de couper avec ça. Peut-être que vous sortez avec un pervers narcissique, il est temps de couper avec ça. C'est vraiment tout ce qui est toxique. Le diable, c'est tout ce qui est toxique. Enfin là, en tout cas, cette combinaison des deux, il y a besoin de couper. La justice, elle est pas là pour... voilà, elle est prête à couper des têtes s'il faut. Un peu comme la reine d'épée d'ailleurs. Donc là, moi, j'y vois vraiment des liens toxiques, des liens auxquels vous êtes attachés, mais qui ne sont pas bons, qui vous apportent pas la bonne nourriture émotionnelle ou quel que soit d'autre. Mais là, il est temps de couper. Avec la justice, on prend une décision, on tranche net et tac, on coupe ce lien, des liens karmiques, je sais pas, des liens familiaux, des liens mère-fils, père-fille ou oui, mère-fille, père-fils, j'en sais rien. Ça peut être un truc comme ça, un truc de transgénérationnel quoi. Un truc sentimental, un truc amoureux, amical, au travail. Ça peut être tout et n'importe quoi. Comme je disais, la cigarette, j'en sais rien, des drogues, des trucs. Vous coupez, clairement, les cancers. Là, il est temps. La toxicité, on en a marre. Voilà, je coupe parce que vous avez besoin de rééquilibre. Avec la balance ici, avec l'énergie de la balance, vous avez besoin de rééquilibrer, de restabiliser votre vie. Et ça, c'est tant mieux. Et je pense que vous allez le faire parce que derrière... on a un 4 d'épée, et le 4 d'épée nous parle de repos, de paix. Enfin, j'ai la paix. Enfin, je suis tranquille. Il y a un truc comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est un individu. Il y a un truc qui vous plombe, mais qui vous plombe. Et là, vous coupez. Et en faisant ça, peut-être que c'est pénible à faire, mais derrière, qu'est-ce que ça fait du bien, en fait. Vous allez tellement avoir la paix. Le 4 d'épée, c'est vraiment la paix. La paix mentale, le repos. On peut méditer, enfin. Je suis tranquille. Donc ça, c'est cool. Ok, les cancers. On y va. Qu'est-ce qu'on est au niveau pro? On a tout est à l'envers. On a un 2 de denier. Le 2 de denier peut-être nous indique là que j'ai affaire à des cancers qui jonglent entre deux boulots, deux endroits, deux lieux différents. Je sais pas. Mais le 2 de denier, l'idée de jongler. Soit vous avez un boulot alimentaire et à côté vos projets, mais on peut me parler de ça aussi. À voir comment ça vous parle. Ok. Il y a une notion d'équilibre quand même. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a l'idée quand même de jongler, d'essayer de jongler et de trouver un équilibre. Pardon. Oula.
Ça m'a épuisé. Les 12 signes d'un coup là. Pardon les amis. Alors, ouais, je pense que ça me parle d'instabilité, peut-être aussi. D'essayer quand même de trouver un équilibre entre deux boulots, deux projets. Il y a l'idée de jongler quand même sur plusieurs tableaux à la fois. C'est vraiment ce que je ressens. Ok. Au niveau émotionnel, vous avez le 9 de bâton. Ouais, là il est temps de mettre vos limites. Il y a vraiment l'idée de plus se faire emmerder par les autres au niveau émotionnel. Si c'est au niveau sentimental, j'ai affaire à des cancers. Là, vous voyez, j'ai le bâton, je suis prêt à niquer des têtes là. Je suis fatigué, il est temps, il faut arrêter de me faire chier. Voilà, je pose mes limites. C'est comme ça maintenant et c'est pas autrement. Il y a aussi une notion de persévérance, voilà, de ne rien lâcher aussi. J'ai l'impression que ouais, ça me parle vraiment de votre état émotionnel là. Il y a vraiment de la fatigue qui est là, de l'irritabilité aussi. Ouais. Parce que pour moi, il y a eu un lien toxique. Il y a un truc. Il y a quelqu'un qui vous pourrissait la vie. Et là, vous allez mettre Léo là, et enfin, même vous allez mettre un terme tout court, j'ai l'impression. Et hop, vous allez avoir la paix. Donc ça, c'est cool. Ok, et on termine avec votre vie spirituelle. On a le 2 d'épée. Oui, l'enseignement, il est là. Il est temps pour vous de faire des choix et de prendre les décisions qui s'imposent quand ça s'impose. Il est temps de dire oui quand c'est oui. Il est temps surtout de dire non quand c'est non. Généralement, les noms sont plus durs, en fait. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Ça va tellement vous forger et vous montrer qu'en fait, bah ouais, enfin, j'arrive à dire non. Et c'est très bien comme ça, en fait. Vous allez voir que vous allez vivre très bien. Donc ça, c'est cool. Voilà les cancers. J'ai terminé pour vous. Écoutez, on verra si ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si, voilà, si ça vous a parlé. C'est un peu plus express, un peu plus rapide. Mais je trouvais ça intéressant de les aborder de cette manière-là. Généralement, on retient pas une guidance de 30 minutes non plus. On retient plus un condensé d'informations. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà les amis, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous, likez, commentez. Et puis écoutez, nous on se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. Et je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre.